Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et je veux souhaiter la bienvenue particulièrement à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois ou pour une des premières fois. Et je veux aussi remercier Stéphane, remercier tous les musiciens qui nous ont portés dans la louange. Et ce matin, nous allons continuer et terminer notre étude sur le livre de l'Exode avec les chapitres 35 à 40. Ce sont les instructions pour la construction du tabernacle. Alors nous allons lire en particulier le chapitre 40, mais notre étude portera bien sur les chapitres 35 à 40. C'est juste que nous n'aurons pas le temps de tout lire. Mais avant de commencer notre étude à proprement parler, je vous propose de prendre un peu de recul, un peu de perspective, afin de comprendre le chemin déjà parcouru par les Israélites depuis le début de ce livre de l'Exode. Nous avons vu dans les premiers chapitres que le peuple est prisonnier et dans l'esclavage en Égypte. Nous avons vu que le peuple aurait aimé pouvoir louer son Dieu et l'adorer, être dans sa présence. Mais les Égyptiens, et Pharaon en particulier, refusent de laisser partir le peuple. Le peuple ne peut rien y faire. Il est sous la domination, on pourrait dire, de cette figure satanique qu'est le Pharaon. Et s'il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu, dans ces premiers chapitres de l'Exode, eh bien, quelque part, ce n'est pas de leur faute. Ils sont esclaves, et après tout, un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Nous avons également vu qu'afin qu'ils puissent être libérés de cet esclavage, l'Éternel se fait connaître à Moïse et il fait descendre des plaies sur l'Égypte, avec notamment cette 10e plaie où la seule issue pour être libéré de l'esclavage et pour ne pas périr était d'être couvert par le sang d'un agneau, d'avoir marqué les linteaux avec le sang de l'agneau afin que les destructeurs passent par-dessus les maisons. Nous avions dit que cet agneau pascal était une figure de Jésus-Christ, qui est notre véritable agneau pascal, et qui nous libère, qui nous délivre par son sang versé à la croix de l'esclavage du péché. Et à partir de ce moment-là, et après la traversée de la mer des roseaux, eh bien, le peuple est libre. Il est libre de louer son Dieu. Il est libre de le suivre. Il est libre de lui faire confiance. Mais nous avons bien vu que les choses ne sont pas si simples que ça. Bien qu'affranchis et libérés de l'ennemi, les Égyptiens, ils ne sont pas pour autant affranchis d'eux-mêmes, de leurs désirs trompeurs, de leurs idoles. Et alors ils murmurent, ils se plaignent contre l'Éternel. L'Éternel, lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne la manne, le pain du ciel, et une source d'eau intarissable avec le rocher d'Horeb. C'était au chapitre 17. Le Seigneur leur donne également des commandements à travers Moïse sur la montagne, des prescriptions diverses, des règles morales, toute une série de lois pour qu'ils puissent marcher droitement devant leur Dieu. Nous avons vu cela avec en particulier le chapitre 20. Et ces prescriptions s'étendent jusqu'au chapitre 24. Mais cette loi, nous avons également vu qu'elle est brisée. Elle est littéralement brisée, car lorsque Moïse descend de la montagne, on s'en souvient, et qu'il voit le peuple adorer le veau d'or, il brise littéralement les tablettes sur lesquelles étaient inscrites les commandements de Dieu. Mais l'Éternel est lent à la colère, et il est riche en compassion. Et après la prière de Moïse, il pardonne le peuple, et il donne une deuxième fois sa loi au peuple d'Israël. Mais sur la montagne, il ne fait pas simplement que donner à Moïse une série de lois, une série de prescriptions morales. Ça, c'est une partie. C'est un garde-fou, un guide qui permet au peuple d'avancer. Mais dans une deuxième partie, l'Éternel donne également une solution pour qu'il puisse demeurer, habiter parmi son peuple. On pourrait dire pour qu'il puisse tabernacler au milieu de son peuple. Et au chapitre 25 et verset 8, ça a déjà été lu, je pense, 2 fois ce matin, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux ». Une première fois, des versets 25 à 30, avant le veau d'or, l'Éternel donne ses instructions pour la construction du tabernacle. Et une deuxième fois, des chapitres 30 à 40.
il est intéressant de remarquer que seulement un chapitre de la Bible, Genèse 1, est consacré à l'ensemble de la création de tout l'univers et de tout ce qui s'y trouve. Alors que rien qu'ici, dans le livre de l'Exode, 11 chapitres, soit plus d'un quart du livre, sont dédiés à donner des détails très précis sur la construction du tabernacle. Et si Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, ce n'est pas un hasard. À travers sa parole, le Seigneur nous dit ce que nous avons besoin de savoir, afin d'apprendre à toujours mieux le connaître, afin d'apprendre ses projets, ses plans pour nous, et ce qu'il désire faire. Le mot tabernacle veut littéralement dire lieu d'habitation. Et en commandant Moïse de lui construire ce tabernacle, le Seigneur nous fait comprendre, il nous fait savoir que son plan, son projet ultime, c'est d'habiter au milieu de son peuple. Lisons notre texte. Je vais lire Exode, chapitre 40, versets 17 à 38. Exode 40, verset 17. Le premier jour du premier mois de la 2e année, après leur sortie d'Égypte, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il posa ses bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tenture sur le tabernacle et mit sa couverture par-dessus, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire sur l'arche. Puis, il apporta l'arche dans le tabernacle, mit le voile de séparation et cacha ainsi l'arche du témoignage, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il plaça la table dans la tente de la rencontre du côté nord du tabernacle, devant le voile, et il y déposa les pains en ordre devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, du côté sud du tabernacle, et il arrangea ses lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ensuite, il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes près de l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y fit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente de la rencontre et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Enfin, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte de cette cour. C'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Ce matin, nous allons voir 3 points. Non. La construction du tabernacle. D'accord, ouais. Et dans un deuxième point, nous verrons le tabernacle et la tente de la rencontre. Et dans un troisième point, nous verrons le véritable tabernacle. Lorsque nous parlons du tabernacle, ici, dans le livre de l'Exode, nous parlons d'une structure facilement démontable et transportable. Les Israélites sont sortis d'Égypte depuis seulement 1 an et ils sont dans le désert. Ils sont en train de se déplacer d'étape en étape vers la terre promise et vont dresser, monter à chacune de leurs étapes ce tabernacle. Ce tabernacle
est donc un peu comme une sorte d'armoire Ikea. Et il y a une différence entre construire un meuble Ikea et monter ce même meuble Ikea. Ce que je veux dire, c'est qu'un architecte ou un ingénieur va concevoir les planches, les portes, les tiroirs, les tringles, l'ensemble une fois pour toutes. Et ensuite, on pourra le monter et le démonter à notre guise. Ici, l'architecte ou l'ingénieur, c'est Dieu. Dieu donne ses plans pour son tabernacle au peuple par l'intermédiaire de Moïse, lorsqu'il est sur la montagne. Maintenant, il faut des matériaux de construction. Je vous rappelle que le peuple est dans le désert et qu'avant sa sortie d'Égypte, il était dans l'esclavage et ne devait pas rouler sur l'or. Alors, qui va bien pouvoir pourvoir à ces matériaux de construction? Et au chapitre 35, l'Éternel demande de prélever une offrande volontaire parmi le peuple. Verset 35, verset 5, chapitre 35, verset 5, pardon. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, des étoffes, etc. D'où est-ce qu'ils sortent tout ça? Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, on se rappelle qu'ils ont pris ces choses-là aux Égyptiens, de l'or, de l'argent, des vêtements. Et cela avait été un commandement de l'Éternel. Qui fournit l'offrande? Exode 3, verset 22, dit « Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » Et en Exode 12, verset 35, les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent, en or, ainsi que des vêtements. Et lorsque nous étudions ces chapitres il y a quelques mois, et que tout ce que voulaient les Israélites, c'était partir d'Égypte, ces versets nous paraissaient peut-être un peu bizarres. Pharaon, lui, cherchait à faire des compromis. Il ne voulait pas laisser partir le peuple aussi facilement. Et l'Éternel leur dit que non seulement ils partiront, mais ils ne partiront pas les mains vides. Ils partiront avec de l'or, de l'argent, des vêtements, etc. L'Éternel avait un plan. L'Éternel savait qu'ils auraient besoin de ces matériaux pour la construction de son tabernacle. Et ce qu'il y a de vraiment magnifique, c'est que l'Éternel donne cette instruction à Moïse alors qu'il est encore chez son beau-père Jéthro. On s'en souvient au chapitre 3. Et que Moïse lui dit « Non, Seigneur, je ne veux pas remplir ta mission. Je ne veux pas aller en Égypte et libérer ton peuple. » L'Éternel savait exactement ce qui allait se passer. L'Éternel sait toujours exactement ce qui va se passer. Et son plan s'accomplit toujours. Et parfois, dans nos vies, l'Éternel va nous demander des choses et nous n'allons pas comprendre pourquoi. Mais nous devons constamment apprendre à lui faire confiance. Si l'Éternel ne leur avait pas commandé de prendre ces choses, ces richesses en partant d'Égypte, je ne pense vraiment pas qu'ils auraient pensé à les prendre d'eux-mêmes, pressés comme ils étaient de partir. Si bien que ces offrandes volontaires, pour la construction du tabernacle, ils ne les font pas en se disant « Je vais sacrifier un peu de ce qui m'appartient de droit et en donner une partie à l'Éternel pour la construction de sa maison, de son tabernacle. » Non, ils se disent plutôt, ils reconnaissent, ils comprennent la situation et ils se disent « Lorsque je suis sorti d'Égypte, l'Éternel m'a confié ses richesses. Et maintenant, il me demande de lui en rendre une partie. » Ils comprennent bien que ces richesses ne leur appartiennent pas vraiment, mais qu'ils en sont simplement les gestionnaires et qu'elles ont un but bien plus noble et bien plus important que leur richesse personnelle. Nous avons donc les plans pour ce tabernacle qui ont été fournis par Dieu. Nous avons également les matériaux de construction qui, là, d'une certaine manière, on pourrait dire, ont également été fournis par Dieu, mais en collaboration avec le peuple. C'est une offrande volontaire. Maintenant, il manque de la main-d'œuvre pour ces travaux. Et si l'on regarde bien le texte, à la fin du chapitre 35 et au début du chapitre 36,
Là encore, on se rend compte que c'est un peu la même chose que pour les offrandes volontaires. C'est quasiment exactement la même chose en fait. Les travaux vont être réalisés par des artisans. Et ces artisans ont quelque chose de précieux. Ils ont de l'habileté, de l'intelligence, du savoir-faire qui leur ont été donnés par Dieu. Au début du chapitre 36, on peut lire, je vous le lis, donc chapitre 36, verset 1. Beth-Salel, Oliab et tous les artisans en qui l'Éternel avait mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ses travaux, réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel. Ils en font offrande. Là encore, avec un cœur bien disposé. Au verset 2, il continue. Tous ceux dont le cœur était bien disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Si bien que lorsqu'ils vont exécuter ces travaux, ils ne sont pas en train d'accorder une faveur à l'Éternel, ils sont simplement en train de prendre leur place dans l'œuvre de Dieu. L'Éternel n'a pas réellement besoin de son peuple pour se construire une maison, mais il aime son peuple et il désire impliquer son peuple dans son œuvre. C'est un peu comme si un père décide de construire une cabane et qu'il veut impliquer son jeune fils de 15 ans. Ce n'est pas que le père a absolument besoin de son fils pour construire la cabane. Ça irait peut-être même plus vite sans son fils. Non, la raison, c'est qu'il veut être proche de son fils. Il veut avoir une relation filiale avec lui. Il veut l'impliquer dans son projet, simplement parce qu'il l'aime. Mais pour cela, le fils doit avoir un cœur bien disposé. Alors ayons des cœurs bien disposés. Lorsque j'ai parlé à travers une illustration de ce qu'est le tabernacle il y a quelques minutes, j'ai choisi de parler d'une armoire Ikea. Vous aurez remarqué que je n'ai pas choisi la tente Décathlon. L'armoire et la tente ont ceci en commun qu'elles sont relativement faciles à monter et à démonter. Elles sont faites pour être transportées, facilement pour l'armoire, très facilement pour la tente. Mais la différence principale entre les deux, pour le sujet qui nous intéresse, c'est qu'elles ne font pas le même poids. Et dans la deuxième partie du chapitre 38, on avance, nous avons une énumération de la quantité de matériaux qu'il a fallu pour construire le tabernacle. Nous avons 943 kilos d'or, 3017 kilos d'argent et 2300 kilos de bronze, sans compter tout le bois et la tenture qu'il a fallu pour construire tout ça. Ceci nous montre premièrement que beaucoup de personnes ont effectivement participé à cette offrande volontaire. Mais cela nous montre également que ça n'allait pas être de tout repos pour le transporter. Durant l'été 2012, j'ai suivi une formation avec Agapé en Espagne, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec un groupe de collègues, nous devions faire quelques 125 km en 5 jours. L'idée derrière cette formation était de nous faire un peu comprendre, un peu expérimenter ce que pouvait être la vie des Israélites dans le désert, encore loin de leur terre promise, de leur maison, cette vie d'étape en étape. Et une des implications de ce voyage était que nous devions apprendre à avancer ensemble et porter les fardeaux les uns des autres. Et une collègue parisienne, qui avait passé toute sa vie à la ville, avait bien compris cela. Et au moment de notre départ, moi j'étais tout content, j'avais un sac bien léger. Et là, je la vois venir vers moi avec un gros sac à dos, le sourire et un sèche-cheveux à la main. Elle me le tend et elle me dit « Julien, est-ce que tu peux me prendre ça? J'ai plus de place dans mon sac. » Je lui dis « Cherline, est-ce qu'on a vraiment besoin de se trimballer ce truc pendant tout notre voyage ?» Et là, elle me regarde et elle me dit « Julien, c'est très important. »
Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte depuis 1 an. Et l'Éternel leur demande de construire cette énorme structure qu'ils vont devoir transporter d'étape en étape pendant tout leur voyage, pendant 500 ans, jusqu'à la construction du temple à Jérusalem. Et on pourrait peut-être se dire, mais est-ce que c'est si important que ça? L'ensemble pèse presque près de 10 tonnes. Et des centaines, peut-être même des milliers de personnes vont devoir transporter ce tabernacle. Est-ce que c'est si important que ça, que l'Éternel demeure au milieu de son peuple? Ce à quoi l'Éternel nous répond très clairement, en consacrant pas moins de 11 chapitres, nous l'avons déjà dit, à la construction de son tabernacle. À travers ces 11 chapitres, tous les détails avec les couleurs, l'or, les pierres précieuses, la table des pains de proposition, l'habit du grand prêtre, l'encensoir, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Puis, dans le lieu très saint, l'arche du témoignage, qui contient les tables de la loi et qui contiendra plus tard de la manne et le bâton de Moïse. Et enfin, par-dessus l'arche, le propitiatoire. Ce couvercle d'or pur, avec les chérubins aux 2 extrémités, qui le couvrent de leurs ailes et qui plongent leur regard vers ce couvercle, qui est aussi appelé le trône de la grâce, là où siège l'Éternel, et là où, une fois par an, le grand prêtre sacrificateur verse le sang d'un agneau pour le pardon de l'ensemble des péchés du peuple. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et tous ces détails sont répétés et répétés plusieurs fois, avec les matériaux, les dimensions, la disposition précise de tous les éléments. On dit que c'est à force de répétition que l'on retient les choses. Et là, c'est un peu comme si l'Éternel voulait qu'on se souvienne, comme s'il voulait qu'on ait une image mentale de ces choses, gravées dans notre mémoire. En fait, Dieu qui demeure au milieu de son peuple et qui se réconcilie avec lui, c'est l'ensemble de l'histoire de la Bible. Avant la chute, Adam et Ève habitaient avec Dieu. Ils étaient dans sa présence, en permanence. Ils avaient une vie comblée par la présence de Dieu. Puis le péché est entré dans le monde. Et depuis ce moment-là, le plan de Dieu est de restaurer cette relation et d'à nouveau habiter au milieu de son peuple. Voilà à quel point c'est important. C'est le but ultime de Dieu pour son peuple. Et tout au long de ce livre de l'Exode, on peut voir une image du tabernacle. Je mets une image du tabernacle. Tout au long de ce livre de l'Exode, nous avons pu constater une progression de la proximité de Dieu avec son peuple. Avant la sortie d'Égypte, il s'était approché de Moïse dans le buisson ardent. Première étape. Ensuite, dans le désert, il était visible de tout le peuple, mais encore loin, sur la montagne, là où Moïse a reçu les commandements. Et nous avons vu la semaine dernière que Moïse a dressé la tente de la rencontre, encore une fois à l'extérieur du camp, mais un peu plus proche que sur la montagne. Et cette semaine, nous voyons que, le tabernacle est construit au milieu du peuple. On peut voir les tentes autour, là où réside le peuple. Et ce tabernacle, qui est dressé au milieu du peuple, il devient également la tente de la rencontre. Ce qui signifie que l'endroit où demeure Dieu va également être l'endroit où il va rencontrer son peuple. On pourrait dire que ce tabernacle, avec son parvis, le parvis c'est la cour, il a 2 fonctions. Un lieu d'habitation pour l'Éternel et également un lieu où il va rencontrer son peuple. Et dans ce tabernacle, c'est un peu comme si tout était fait pour nous y attirer avec la beauté, la présence de l'Éternel, et un peu à la fois comme si tout était fait pour nous dire « attention, danger, n'allez pas plus loin ». Tout est fait pour cacher la gloire de Dieu, qui autrement consumerait le peuple. Après tout, on se souvient qu'il avait dit à Moïse, à la fin du chapitre 33, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. »
Les côtés du parvis sont hauts de 2,50 m, de sorte que le peuple ne peut pas voir ce qui s'y passe. Ensuite, le lieu saint n'est accessible qu'aux prêtres, qui ne peuvent pas y accéder n'importe comment, mais qui doivent se laver les mains et les pieds, qui doivent passer par toute une série de protocoles. Et enfin, le lieu très saint, où le Seigneur habite, qui est caché de la vue de tous par le voile de séparation. On voit bien le dilemme. Si le Seigneur habite au milieu de son peuple, c'est pour être avec lui. Mais personne ne peut le voir ou vraiment s'en approcher. Alors comment le peuple peut-il aller à la rencontre de Dieu? Et si l'on regarde le tabernacle, on voit qu'il n'y a qu'une seule entrée au parvis. Le parvis à la cour, c'est là où il y a les rideaux avec toutes les couleurs. Et qu'il n'y a également qu'une seule entrée au tabernacle en lui-même, c'est-à-dire le cube derrière. Et qu'entre ces deux entrées se tient l'autel des sacrifices. Il n'y a pas d'autre chemin. Lorsque le prêtre doit entrer dans la tente de la rencontre, il doit passer par l'autel des sacrifices. Le peuple d'Israël, sorti de l'esclavage depuis 1 an, on pourrait dire que ce peuple est né depuis 1 an, qu'il existe vraiment depuis 1 an. Et déjà, à ce moment-là, la seule façon de s'approcher de l'Éternel est à travers le sacrifice d'animaux. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce qui nous attire, c'est la fonction tabernacle, la fonction habitation, là où l'Éternel demeure. Et on a envie d'aller à sa rencontre, on a envie de s'approcher du trône de la grâce qui se trouve derrière ce voile de séparation. C'est un peu comme dans un rêve. On sent la présence de Dieu, alors on se rapproche. Et là, on se rend compte que ce n'est qu'un rêve. Et on se réveille. Le voile est bien là. Impossible de s'approcher. La fonction tente de la rencontre, ou on pourrait dire la fonction temple, c'est un peu la législation, les procédures qui nous permettent de rencontrer de façon partielle celui dont notre cœur désire tellement voir le visage. Ces procédures, c'est-à-dire ces sacrifices, ces rituels, ne sont pas mauvais, car ils étaient le seul moyen de s'approcher de Dieu. Et ces procédures étaient extrêmement strictes. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, dans la présence directe de l'Éternel, 1 fois par an, il devait passer par tout un protocole de choses à faire. Et une des choses qu'il devait faire, c'était se revêtir de l'habit du grand prêtre sacrificateur. Et cousu sur cet habit, il y avait des petites clochettes qui faisaient du bruit lorsqu'il se déplaçait. Et les prêtres qui étaient à l'extérieur devaient bien écouter. Et tant qu'ils entendaient les clochettes, c'est que tout allait bien. Mais si les clochettes s'arrêtaient un peu trop longtemps, ça voulait dire que le prêtre avait dû faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, ou regarder quelque chose qu'il n'aurait pas dû regarder, et qu'il était mort. Alors une tradition juive dit qu'avant qu'il entre dans le Saint des Saints, le lieu très saint, on lui accrochait une corde autour de la cheville, si bien que si les cloches s'arrêtent de sonner trop longtemps, qu'il se passe quelque chose, qu'il meure, eh bien on pouvait le tirer de là-bas dedans sans avoir à y entrer. N'oublions pas ce qui se trouve derrière le voile. L'arche de l'Alliance, mais surtout, par-dessus l'arche de l'Alliance, le propitiatoire. Ce propitiatoire, qui est ce couvercle sur l'arche, et qui est appelé également le trône de la grâce. Ce propitiatoire, eh bien, il attend qu'un sang soit versé sur lui. Un sang pour nous rendre propices, c'est-à-dire que nous soyons approuvés par Dieu, que nous soyons réconciliés avec lui. Et si ce sang arrive, eh bien, le voile n'a plus lieu d'être et la fête peut commencer. Et année après année, pendant des siècles,
le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint, verse le sang sur le propitiatoire, mais ça ne marche pas vraiment. Rien à faire. Ce sang d'animaux n'est pas assez précieux pour réconcilier les hommes avec Dieu. Le voile est toujours là. Personne ne peut s'approcher librement du trône de la grâce. L'apôtre Jean, à la fin de sa vie, était exilé sur la petite île de Patmos, non loin d'Éphèse. Et l'Éternel lui donne ce privilège incomparable de voir les choses à venir. Il a aussi la mission d'écrire ce qu'il voit. Et au chapitre 21 de l'Apocalypse, voici ce qu'il dit. Apocalypse 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » L'apôtre Jean avait probablement lu de multiples fois les descriptions du tabernacle dans l'Exode. Et il avait probablement cette image mentale gravée dans sa mémoire. Alors imaginez sa joie lorsqu'il voit cet énorme cube, la même forme que le tabernacle, ce lieu très saint, parfait, descendre du ciel, avec tout son or, ses pierres précieuses, comme sur l'habit du souverain sacrificateur, son flambeau qui brille d'une lumière éternelle, si bien qu'il n'y a plus de nuit. Alors il comprend que ce tabernacle dont il avait lu la description dans l'Exode, ce n'était que l'ombre du véritable tabernacle à venir. Mais alors qu'il continue sa description, on se rend compte qu'il y a une différence cruciale entre ce tabernacle dans le ciel et ce tabernacle dans l'Exode, qui n'est que l'ombre du vrai tabernacle. L'ombre, elle, faisait tout pour concilier la présence de la gloire de Dieu. Ici, tout est transparent, tout est mis en lumière, il n'y a plus de barrière. Il regarde, il cherche les éléments du temple, de la tente de la rencontre, et il ne voit pas l'autel des sacrifices. Au verset 22, Apocalypse 21, verset 22, il dit « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Plus de temple, plus de voile. Le peuple de Dieu est libre de s'approcher du trône de la grâce. » Et au chapitre 22 et verset 3, il est écrit « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » Ils verront son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Où donc est passé le voile de séparation? Et la seule explication, c'est que quelque part, à un certain moment dans l'histoire, entre l'Exode, c'est-à-dire la naissance du peuple, et la fin des temps, le vrai grand prêtre sacrificateur a traversé le voile de séparation, a versé son sang qui nous a rendus propices, qui nous a réconciliés avec Dieu une fois pour toutes. Notre grand prêtre sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Il a traversé le voile des cieux, il s'est fait chair, il a tabernaclé parmi nous, c'est-à-dire il a habité parmi nous. Et sur le mont Golgotha, où son sang coula, il nous a rendus propices. Les évangiles nous disent que lorsque Christ mourut sur la croix, le voile du temple se déchira. Le rêve devient aujourd'hui réalité. En Christ, nous sommes désormais libres de nous approcher du trône de la grâce. Plus de voile. Et un jour, nous passerons l'éternité dans la maison de Dieu, avec lui, et nous pourrons à jamais contempler son visage. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, qui par son sang nous a ouvert les cieux. Prions. Notre Père, notre Dieu, on veut vraiment te remercier pour tout ce que tu nous apprends dans ta parole.
On veut te remercier particulièrement pour ces chapitres que tu nous donnes, qui peuvent nous paraître à première vue rébarbatifs, où tu répètes tant de fois les choses. Et si tu le fais, Seigneur, c'est que tu as un but, tu as un plan. Tu veux nous montrer que ton but ultime, c'est d'habiter au milieu de nous. Seigneur, tu nous montres à travers ce livre de l'Exode, et notamment à travers la construction de ce tabernacle qui est fait de main d'homme, que nous ne pouvons pas traverser le rideau de séparation, le voile de séparation. Et Seigneur, aujourd'hui, nous comprenons que ton Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, a versé un sang suffisamment précieux pour nous ouvrir les cieux. Tu as rompu le voile, Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, la fête peut commencer. Nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen.